Ah, ils ont pas pu s'en empêcher, hein. Ils ont pas pu s'en empêcher, hein. Ils nous ont fait le coup avec la power bank en mettant ce truc en silicone à mettre autour, vendu séparément. Et voilà qu'ils recommencent avec le Mi Band qu'on a testé hier. Ils nous sortent l'accessoire de l'accessoire. Voilà, donc aujourd'hui on teste ceci, et il s'agit d'un bracelet cuir, enfin simili-cuir j'imagine, pour le Mi Band. Donc ça s'ouvre comme ceci. La boîte est assez jolie par contre, hein, petit boîtier cristal sympa. Faut appuyer là comme ça je crois, voilà. Donc on a d'abord un petit outil. Tiens, on va regarder ça en détail d'abord. Donc ici il y a une sorte de d'écrou, voilà, vous voyez, octogonal. Et là, je dévisse pour découvrir un cruciforme, voilà. Et de l'autre côté, je découvre un, j'imagine, tournevis plat. Oui, c'est magnifique. Très bien. Donc ça, c'est l'outil qui vous permettra évidemment de fixer le bracelet au Mi Band. Donc le Mi Band, le voici. On va sortir l'objet du délit. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose à l'intérieur. Oui, il y a encore autre chose. Un petit sachet qui contient des... C'est quoi? C'est des vis? Oui, ce sont des vis. Petites vis noires. Et donc l'objet en lui-même est divisé en deux morceaux, comme vous pouvez le constater. Donc, hop. On va l'ouvrir. Tac. Voilà. Donc vous prenez votre Mi Band. On va le sortir du bracelet original. Tac. Voilà. Vous le mettez dans ce bracelet en simili-cuir, n'est-ce pas? Tac. Ça s'ajuste vraiment nickel. C'est plutôt bien foutu. Vous remettez le petit bitonio à l'arrière comme ça. Et vous mettez les vis. Alors, il en faut 4 pour fermer le machin. Mais ils ont eu la courtoisie de vous en mettre beaucoup plus, hein. Je les ai comptés. Il y en a 10. Voilà, il y en a exactement 10. Donc vous avez le droit d'en perdre 6. Et vous pourrez quand même continuer à vous servir de ce machin-là. Bon, bah je vais visser puis vous montrer ce que ça donne tout de suite. Bien voilà, donc là, le Mi Band a été fixé dans son bracelet en simili-cuir. Et force est de reconnaître que c'est sûr que c'est un petit peu plus élégant que le bracelet en élastomère noir qu'on avait au départ. Bon après, est-ce que pour un truc comme ça, qui est pas une vraie montre, qui donne pas l'heure ni rien, ça mérite d'avoir un bracelet cuir comme ça? C'est totalement dispensable, hein. Mais disons que si vous aimez bien avoir quelque chose au poignet qui a un tant soit peu de gueule, ça aidera à faire passer un petit peu l'objet pour quelque chose d'un petit peu plus évolué qu'un simple bracelet sportif, quoi. Donc on voit toujours le logo Mi du boîtier à l'arrière. Le simili-cuir est de bonne qualité, il est souple, il n'est pas rigide, il est pas, c'est pas le genre de truc qui va se plier, se déglinguer trop vite. C'est joli, comment dire, le petit relief cuir est très fin, le grain du cuir et du faux cuir est très fin, c'est vraiment sympa. Bon bah je vais quand même mettre ça au poignet pour vous montrer. Hop, donc c'est une boucle traditionnelle, hein, tout à fait classique, avec des trous dans le bracelet. Voilà, donc il y a deux petites boucles comme ça, vous voyez, tac, dont une qui est qu'on peut déplacer. Voilà, et voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. C'est un peu plus épais que quand on a juste le bracelet d'origine, mais disons que ce sera un petit peu plus passe-partout. Celui-ci est en couleur légèrement dorée avec un bracelet rouge, mais bien sûr, vous avez tout un tas de combinaisons de couleurs possibles. Je vous invite à aller voir sur le site, vous verrez, il y en a énormément. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça plutôt que le bracelet d'origine? À mon humble avis, non. Autant utiliser le bracelet d'origine. De toute façon, le bracelet sportif, c'est pas le genre de truc qu'on va exhiber. Voilà. À demain pour quelque chose d'un peu plus évolué, j'espère.